Bienvenue au cinéma Plaza, au Festival international du film d'amour de Mons. Elle est la marraine de ce festival, Nicole Calfan, merveilleuse comédienne. Rien d'étonnant d'ailleurs, son premier film s'appelait Le Grand Amour. Bonjour Nicole Calfan. Bonjour. On est ici dans la loge officielle de ce beau théâtre royal pour ce festival international du film d'amour où vous êtes la marraine. Je suis très très flattée d'être invitée. Parce que j'ai entendu parler de ce festival, j'ai des amis qui sont venus, qui étaient enchantés. Et donc je vous remercie. Je suis très fière d'être marraine. Oui, la Pour la marraine. 32e édition. 32 ans d'amour. Voilà. Hein, c'est long 32 ans d'amour. Oui. pour Moi, un j'y suis pas festival. arrivée, moi. C'est vrai? Dans ma vie privée, je suis pas arrivée. Mais vous êtes arrivée avec le festival. Ah bah, pas moi personnellement. Oui, mais enfin, la Félicitez ville de Elio Mons, Di Rupo, voilà. le président. Le Félicitez président. tous ceux qui ont fait ce festival formidable et qui vous ont choisi. Jérémy Urbain, Ouais. vous avez vu que j'ai retenu. Et je suis là grâce à des amis, Marc et Marie Ménager, Eh ben, Guérin. ouais, parce que l'amour, ça vous concerne. Hein, on va dire quand même. Ben, j'essaye d'en donner quand je joue, déjà, quand je tourne. C'est une énergie qui m'est nécessaire pour travailler. Oui. Ouais, l'amour et les films qui parlent d'amour. Votre premier film s'appelait Un grand amour. Absolument, c'était un chef-d'œuvre, je dois dire, de Pierre Etex, coécrit par Jean-Claude Carrière. Et j'étais très fière de faire, hors compétition, de monter les marches au Festival de Cannes. J'avais 19 ans. Et en même temps, je venais d'entrer à la Comédie Française, donc c'est une année absolument prolifique, magnifique. Jouer l'amour. Ça a toujours été votre vie finalement. Mais c'est-à-dire que, venant du théâtre, il est certain qu'à la Comédie Française, où on me confiait tous les rôles d'ingénue, où on voulait me marier de force, où je quittais des amoureux qui ne me convenaient pas, donc j'ai toujours été confrontée à l'amour, au théâtre en particulier, et surtout dans les textes classiques. Donc j'ai commencé comme ça, à jouer les amoureuses en fait. Voilà. Mais oui, bah alors, une amoureuse comment? Vous êtes une amoureuse comment au cinéma? Mais en général, je suis victime. C'est-à-dire que dans beaucoup de films que j'ai tournés, que ce soit par exemple Borsalino, Le Gang de Jacques Deray, en général on m'assassine, on me tue. Dans Les Chiens de Jessua, on me viole. Je suis assez chahutée dans C'est les vrai. films. Mais ça ne me déplaît pas. Mais je joue, c'est vrai, encore les amoureuses, oui. Oui. C'est vrai. Mais vous êtes au fond, il faut être amoureuse, et y compris même, je veux dire, aimer quelque part les comédiens avec lesquels on joue, les réalisateurs avec lesquels on tourne. Ah oui, par exemple, vous parliez très très gentiment de Pierre Etex. Je suis restée avec lui comme au premier jour, c'est-à-dire que on s'appelle, on prend soin l'un de l'autre. C'est mon premier metteur en scène, et Jacques Deray qui est parti, c'était aussi une complicité magnifique. Et je suis restée amie avec tous mes metteurs en scène, Ouais. c'est vrai. Et on a beaucoup d'amour entre nous. C'est même aller plus loin avec Jean-Yann. Vous Ah avez ben. tourné 2 films avec lui, mais vous étiez follement amoureuse. Oui, lui aussi. Oui, on a vécu 7 ans ensemble, et je dois dire que c'est un peu lui qui m'a faite, parce que il m'a fait quand même quitter la Comédie Française pour tourner avec lui. Ça l'arrangeait, il voulait que je reste à la maison, il n'en pouvait plus que je joue tous les soirs. Et il m'a transmis son humour, son sens de la dérision, et puis un peu, j'espère, de sa grande intelligence. Ouais. Et une folie aussi, quelque part. Oui, une folie, une rébellion. Oui, quand je dis qu'il m'a faite, j'étais très très jeune, j'avais 21 ans quand je l'ai rencontré, mais je suis marquée, je resterai son éternelle fiancée en fait, Ouais. dans le cœur des gens qui nous aiment. Ouais. Quand vous pensez à Moyana Vlodes ou aux Chinois à Paris, Oui. vous vous dites c'est très actuel finalement. D'abord, je dois dire que une chose que personne n'ose dire, c'est que Jean-Yann n'écrivait pas bien pour les femmes. Donc moi, il m'a écrit des rôles intournables, injouables. Mais bon, je m'adaptais, je joue une syndicaliste dans Moyen à vouloir des sous. Dans Les Chinois à Paris, je joue une affreuse collabo. Mais ce qui reste de ces films, c'est surtout son invention. C'était quelqu'un qui était prémonitoire dans toute sa création. Et je trouve que les films de Jean n'ont pas pris une ride. Et puis, il m'a appris aussi que ce n'était pas très grave de jouer la comédie, qu'il ne fallait pas se prendre la tête, que autant le théâtre, c'était dur, parce qu'au théâtre, on est seul,
on est sans filet, mais qu'au cinéma, on vous demande toute la journée de quoi on a besoin, qu'on est trop payé, etc. Et donc, et d'ailleurs, j'ai jamais été autant payée que dans ces films parce que ça restait dans la famille. Voilà. Ça, c'est vrai, oui. Oui, oui. Mais finalement, avec lui, il y a du délire, il y a de la joie, finalement, il y a du rire. Vous êtes une comédienne radieuse, quelque part. C'est gentil. Oui, il était pas tellement joyeux dans la vie. C'était quelqu'un d'angoissé, de parfois sombre, mais son écriture était délirante. Voilà. Et c'est vrai que la folie que j'ai acquise de lui est toujours présente. Oui, quand vous voyez. Je suis rebelle ouais. un peu, je suis pas dans la ligne. Voilà. Et Donc, libre. très. Ouais. Très. C'est ça votre. Oui, oui, parce que je me déplace, c'est-à-dire que je peux jouer les monologues du vagin et après jouer une pièce de Baffy. Je peux jouer des classiques et après tourner dans La vérité si je mens. Et c'est ça que j'aime. Ce que je regrette un peu, c'est que les jeunes ne me connaissent que par La vérité si je mens. Oui, c'est un peu ça. infernal, mais c'est pas grave. Un jour, j'étais dans une classe pour mes enfants et je devais un peu leur enseigner ce qu'était le théâtre classique et j'avais choisi Ruy Blas. Et ils n'écoutaient absolument pas et ils m'ont dit « Madame, vous êtes formidable dans La vérité si je mens ». Mon monde classique s'est écroulé. Mais c'est pas grave, ça fait partie de l'humilité. Oui, c'est ça. Voilà. Vous voyez, il y a un beau cœur Oui. avec une pellicule de cinéma. C'est bien, c'est un très beau On symbole. a besoin d'amour, Nicole, aujourd'hui, dans ce monde si difficile. Ben, c'est-à-dire que c'est surtout... Moi, j'ai la chance d'être très entourée. J'ai des amis qui me donnent tellement d'amour et à qui je crois que j'en donne aussi. Mais ce milieu est un milieu très, très difficile. Et je vais vous citer... Je n'ai pas du tout préparé. Hein. Non, Je c'est vais vrai. vous citer une phrase d'Anthony Perkins qui est magnifique et que j'offre en cadeau à tous mes amis. Un jour, Anthony Perkins finissait de tourner Psychose. Et il était en pleine beauté, en pleine jeunesse, en pleine gloire. Et on lui dit, Monsieur Perkins, ça vous ennuie pas que Monsieur Hitchcock ait choisi un autre acteur pour faire son prochain film, je crois que c'était La mort aux trousses avec Cary Grant. Et il a dit, avec son beau sourire, mais vous savez, nous les acteurs, on est habitués à ce qu'on nous fasse de la peine tous les jours. Et cette phrase est absolument magique. Et c'est vrai que nous, les artistes, on est quand même très, très chahutés par ce milieu, par souvent un très grand manque de paroles. Et on est au service du désir des autres. Oui. C'est pour ça que je suis venue à l'écriture, pour être libre. Bravo, Nicole Calfan. Voilà. Ce public derrière, il commence à rentrer dans cette salle-là. Il Ouais. commence à envers la salle, il vous attend. Vous allez aller sur scène et leur donner encore beaucoup d'amour dans le Festival du J'espère. film d'amour dont vous êtes la marraine. Merci beaucoup, Nicole Merci à Calfan. vous. Merci pour cette interview pleine d'amour. Merci.